Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15, nous voici déjà de retour en direct en ce mercredi matin. Nous sommes le 18 février, voici toute l'actualité dans votre métropole lilloise. L'info qui avance avec vous en images et en 7 minutes. Voici le journal de la rédaction. Et on entame tout d'abord ce journal ce matin avec la une de l'actualité nationale et l'adoption forcée de la loi Macron hier à l'Assemblée. Manuel Valls a donc choisi de faire court en adoptant le texte par l'article 49.3 de la Constitution, permettant au gouvernement d'entériner une loi sans passer par le vote des députés. Seule une motion de censure votée aujourd'hui, mais peu probable, pourrait faire tomber le gouvernement. En tout cas, cette loi Macron, tant décriée depuis des semaines par de nombreuses professions, va être adoptée sans plus de discussion et c'est un signe fort qu'envoie là le gouvernement. De la détermination selon Manuel Valls, un passage en force selon l'opposition. Nul doute que la colère des professions visées par la loi va également s'exprimer dans les prochains jours. Qu'en pensez-vous de ce recours à l'article 49.3 ? Cette adoption forcée sans vote des députés, c'est notre question du jour dans Lille TV Métropolis. Le Premier ministre a-t-il eu raison d'imposer ainsi la loi pour accélérer sur ce projet, plutôt qu'attendre le vote de la représentation nationale? Comme d'habitude, vos réponses attendues sur la question du jour.net et via les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis. On continue de parler politique dans ce journal avec les élections départementales et l'UDI réuni hier soir à Lille pour présenter ses candidats dans la région. Le président du parti, Jean-Christophe Lagarde, avait pour l'occasion fait le déplacement. Il a été accueilli dans le Nord par Valérie Létard et Frédéric Leturc, respectivement présidents de l'UDI du Nord et du Pas-de-Calais. L'objectif pour le parti centriste lors de cette élection sera avant tout de bien figurer, de gagner quelques postes au Conseil général, en proposant une alternance au gouvernement, tout en se démarquant tout de même de l'UMP. Thibaut Paquis a suivi hier soir donc ce rendez-vous de l'UDI à Lille, et je vous propose d'écouter le président du parti du centre, Jean-Christophe Lagarde. Le pays est bloqué au sommet, chez François Hollande, chez Manuel Valls. Mais on ne peut pas attendre 2 ans et l'élection présidentielle pour pouvoir bouger. Pendant ce temps-là, le chômage augmente, les entreprises ferment, le pouvoir d'achat devient de plus en plus compliqué, les jeunes ont un avenir bouché. Les retraités ne s'en sortent pas, et donc il faut arriver à faire bouger le pays à la base. Et c'est à travers les élections départementales et régionales qui ont lieu cette année qu'on peut faire redémarrer la France à la base, puisqu'elle est malheureusement bloquée au sommet. C'est la possibilité pour chacun de choisir l'alternance, de pouvoir tourner la page d'un système qui a échoué et qui malheureusement fait beaucoup souffrir. Il n'y a pas tel ou tel canton. L'idéal serait que tous les cantons changent en même temps, parce que ça permettrait d'avoir une vraie force de redressement pour un territoire qui a été si malmené depuis trop longtemps. L'actualité en bref est également ce matin l'affaire du Carlton qui ne devrait finalement pas aboutir sur grand chose. Après des semaines d'emballement médiatique, la relaxe pure et simple a été requise pour Dominique Strauss-Kahn hier à Lille. Après l'abandon déjà des poursuites par 2 parties civiles ce lundi, le procureur de la République a demandé hier au tribunal de ne condamner et que sur des preuves et non des convictions. Il a donc pour cela requis la relaxe de l'ex-directeur du FMI. Le procureur Frédéric Fèvre s'est également montré modéré, voire même clément envers les 13 autres prévenus, sauf peut-être pour Dominique Elder-Vérelde et René Cochefer, cités comme les 2 responsables principaux. En tout cas, ces réquisitions replacent bien cette affaire à son juste niveau. Une simple histoire de sexe, certes parfois sordide, mais bien éloignée du réseau mafieux et de proxénétisme que l'on a ici ou là évoqué, et surtout mise en lumière par la présence de DSK. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal et on vous propose surtout de sortir un peu prendre l'air aujourd'hui à la redécouverte de la ville de Lille grâce à l'application Troubadour Story. Développée par un Lillois, elle permet de transformer votre téléphone en un audio guide pour touristes. En quelques clics, l'application vous géolocalise dans la ville et vous informe des différents points culturels et d'intérêt autour de vous. Un peu d'histoire et quelques anecdotes avec un court message audio. On en apprend un peu plus sur la ville et ses lieux emblématiques. Alors pour le moment, ces informations viennent surtout de professionnels rémunérés, mais à terme, le créateur de l'application souhaite s'appuyer sur toute une communauté d'utilisateurs pour mettre à jour ces informations. Troubadour Story est entièrement gratuite, d'ores et déjà disponible. Explications complémentaires au micro d'Idil Gunay et de Rémi Pem. Tout a commencé lors d'un voyage en Australie. J'étais en plein milieu du désert et je me suis trouvé face à un édifice, face à une sculpture, et il n'y avait aucune information. L'office du tourisme la plus proche était à peu près à 200 km. En revenant en France, j'ai eu le même constat. Dernièrement, je suis parti en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande. Je me suis retrouvé devant la sépulture de Merlin l'Enchanteur et également, il n'y avait aucune information. Et c'est à ce moment que je me suis imaginé de faire apparaître une personne qui nous racontait une histoire.
Et puis on termine ce journal, comme chaque flash pendant cette semaine, sur un zoom sur l'homme, le cinéma Kinépolis, aujourd'hui à l'honneur, un des plus grands complexes cinéma de France, ouvert en 96, qui compte 23 salles. Et depuis son ouverture, l'établissement fait état de programmes et de technologies toujours innovants pour attirer les spectateurs, avec des soirées thématiques, des soirées avant-première. Il a aussi pris le pas de diffuser régulièrement des spectacles du genre comédie musicale, concert ou même opéra. Sa dernière trouvaille, c'est la technologie laser ultra, pour une restitution d'image encore plus forte. On écoute la directrice du complexe qui évoque l'année 2014 passée. 2014, c'est un très bon cru. On dépasse les 2 100 000 entrées, donc c'est très très bien. C'est une belle progression par rapport à l'année dernière. L'année dernière avait été plus difficile avec justement des films français qui n'étaient pas au rendez-vous. Et on l'avait vraiment senti sur 2013, une année assez pauvre, bien qu'elle s'était bien terminée avec des films comme La Reine des Neiges, qui avait très bien fonctionné sur le mois de décembre. Mais c'est vrai que 2013 était beaucoup plus difficile, que ce soit pour ce site, mais de manière générale en France. Donc c'est vrai que 2014 est bon pour le Kinépolis et bon pour la France de manière générale. 7h21 en direct sur Grande Île TV. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'info trafic. Merci de votre fidélité.